Nous sommes Monsieur Boucherie et Monsieur Riclin, professeurs au lycée d'Europe dans BTS CRSA. BTS CRSA, conception, réalisation de systèmes automatiques. Alors, qu'est-ce qu'un système automatique, Thierry? Alors, un système automatique, c'est très large comme définition. Je vais partir par des exemples, je pense que ce sera plus simple à comprendre. On parle actuellement beaucoup de relocalisation de l'outil de production. Alors, quand on parle d'outil de production, pour nous, bien souvent, c'est un système automatique qui va permettre de réaliser, de produire différents produits. D'autres exemples. Est-ce que c'est uniquement dans le secteur de la production Alors non, tout type de secteur utilise des systèmes automatiques. Je vais prendre un autre exemple. La production locale dans les produits de consommation courante, surtout l'alimentation, on retrouve aujourd'hui des systèmes automatiques chez nos paysans, producteurs, pour qu'ils puissent vendre leurs produits. On retrouve des distributeurs automatiques qui sont accessibles à tous pour pouvoir consommer local. Donc voilà d'autres exemples de systèmes automatiques. Alors évidemment, ces systèmes automatiques, donc divers et variés, il faut les concevoir et les réaliser. Donc d'où l'appellation conception et réalisation de systèmes automatiques. Donc c'est vraiment dans tous les domaines de la vie, même dans les arts et spectacles. On en trouve aussi, quand vous prenez un train fantôme ou un grand 8 dans certains parcs, dont je ne ferai pas la pub ici, mais on a des automates programmables, on a tout le matériel qu'on trouve sur des systèmes de production automatisés. Donc on les trouve vraiment dans tous les secteurs. Alors est-ce qu'on peut détailler un peu plus les différentes parties d'un système automatique et dans quoi on intervient en BTS CRSA? Alors, oui, donc il y a, quand on parle de système de production, là on voit quelques exemples. Donc un système industriel, là c'est un ancien système qu'on a pu conserver en photo. À l'époque, il fallait recycler par exemple les CD. Donc on va trouver tout un ensemble mécanique, chose qu'on voit apparaître à l'écran, où il y avait les petites ventouses ici qui prenaient le CD et qui allaient déposer les CD. Donc c'était des lignes de production pour Sony, pour faire du recyclage, parce que les invendus, il fallait traiter les déchets. Donc on va trouver à la fois toute la partie mécanique, dont tu t'occupes en formation, et tu pourras nous en parler un peu plus peut-être au niveau des outils qu'on utilise. Évidemment, ce système, il faut le piloter après. Donc il y a une intelligence qui va le piloter. Donc ça va passer par une armoire électrique qu'il faut concevoir. Et l'intelligence qui va donner les bons ordres au bon moment. Donc on va retrouver des automates et donc de la programmation à réaliser sur ces systèmes. Donc 3 aspects principaux, à la fois la partie mécanique, la partie électrique et la partie intelligence. Alors un autre, ça c'est un projet, c'est parce que les élèves, il faut quand même dire qu'ils travaillent en collaboration avec des entreprises. Parfois, des entreprises ont des besoins spécifiques et ils nous demandent, avec nos élèves, de concevoir et de réaliser un système pour leur compte. Donc là, c'est tout l'intérêt de ce BTS. Donc dès la deuxième année, dès le début de deuxième année, on va répondre à une demande d'un industriel, une demande réelle, pour avoir un projet concret qui va répondre à un besoin de cet industriel. Donc, je pense que tu peux citer quelques exemples qu'on a eu au fil du temps. Oui, on a travaillé pour la société Isocab, par exemple, qui est basée à Dunkerque. On a un projet actuellement de machines pour tester leurs produits, ceux qui fabriquent des panneaux isolants. Et cette machine qu'on voit à l'écran est en cours de réalisation. Donc, il y a eu tout l'aspect conception mécanique, électrique et la réalisation qui est en train de se faire en ce moment même de câblage de l'armoire électrique. Les élèves doivent avoir fini pour la fin de l'année scolaire et ils passeront un oral dessus directement dans l'entreprise où ils seront évalués.
Donc des cas vraiment concrets, des cas concrets tous avec les du ans. matériel actuel. Voilà. Alors, Bien... comme le matériel coûte cher en automatisme, bah, c'est financé par les entreprises qui nous demandent de créer des systèmes pour leur compte. Donc, on ne paye pas directement le matériel, c'est l'entreprise qui paye, mais ce sont les étudiants et nous-mêmes qui travaillons sur l'aspect conception, fabrication des pièces nécessaires, câblage, pneumatique, électrique, programmation. Donc là, on voit un certain nombre d'images à l'écran où on voit les élèves, les étudiants travailler sur ces systèmes. Alors, c'est dans tous les domaines, hein, comme je disais, là, c'est dans le domaine de la production de panneaux isolants. On a travaillé dans le domaine de la parapharmacie, par exemple, hein, pour des machines pour remplir des flacons d'élixir de fleurs. On a travaillé chez un agriculteur pour fabriquer un système de pesage de nourriture pour les animaux, automatique, hein, tout ça automatisé, bien entendu. Donc, d'une année à l'autre, tous les projets qu'on a changent en fonction des entreprises qui nous donnent des contrats, hein, des idées de fabrication, de réalisation, de conception et de réalisation de systèmes. Donc moi, pour ma part, on voit à l'écran avec les étudiants, j'étudie principalement les ensembles mécaniques, hein, parce que quels que soient les systèmes, il y a toujours un ensemble mécanique. Donc j'apprends aux élèves à se servir de logiciels d'entreprise, hein, de CAO, DAO, conception assistée par ordinateur, de dessin assisté par ordinateur en 3D. Donc on modélise, avant de créer la machine, on la modélise en 3D, selon nos besoins, hein, selon le cahier des charges de l'entreprise. Et une fois qu'on a fini de concevoir sur les logiciels 3D, on fait des listes de matériel, on donne ça à l'entreprise, et l'entreprise achète le matériel que l'on va assembler, hein, ces ensembles mécaniques, et que toi, après, tu vas câbler avec les étudiants d'un point de vue électrique. Oui, donc moi, je prends, gérer la suite, hein, bien qu'il y a des choses qui sont en parallèle. Hein, donc, tu auras choisi des vérins donc, qui permettent d'exercer des efforts sur le système, des moteurs. Donc, tout ça, il faut le piloter. Donc, pour le piloter, ben, on va concevoir une armoire électrique avec des outils logiciels aussi, hein, au départ, donc des outils DAO, CAO, de la même manière, qui permettent d'établir ces schémas électriques avec toutes les références matérielles, hein, des composants qu'on va mettre dans les armoires de commande de ces systèmes. Hein. Donc, ce sont des outils actuels et utilisés par des gros groupes industriels en France. Hein. Et puis, parallèle à ça, après, il faudra, je dis, hein, développer l'aspect logiciel, hein, donc l'intelligence, hein, qui va piloter ça. Donc, on a fait le choix ici au lycée de l'Europe d'utiliser le matériel Siemens, hein, parce que il y a une forte demande dans notre secteur hein, sur ce type de matériel. Donc, on a fait le choix de développer les outils Siemens et donc utiliser le logiciel adapté à ces matériels-là, de manière qu'ils soient, je dirais, qu'ils aient déjà des compétences hein, à proposer aux entreprises du secteur. Donc, ça répond vraiment à une demande locale. Et évidemment, c'est du matériel qu'on trouve un peu partout hein, en France. Hein. Donc cet aspect professionnel et technique, quelle part prend-il, quelle part ça prend dans les horaires d'un élève de BTS CRSA? Moins 2 tiers. Alors, donc, oui, il y a 2 tiers hein, d'enseignement, je dirais, technique et professionnel. Hein, je dirais au niveau, d'un point de vue horaire, tous les BTS se ressemblent, hein, au niveau quantité horaire, et ils se ressemblent un peu tous aussi. Hein, les 2 tiers représentent une formation technique et professionnelle, qui pour nous, c'est, on va dire, de cette part hein, des 2 tiers, il y a une part de conception, hein, donc, parce que c'est un gros point de notre formation, hein, conception, qui nécessite l'utilisation d'outils logiciels, hein, SolidWorks, Electrical Expert, TIA Portal pour nous. Donc, des outils logiciels qu'il faut prendre en main, qu'il faut savoir utiliser et appliquer à des besoins précis. Donc ça, c'est, je dirais, la partie conception.
Et puis à côté de ça, réalisation, donc réalisation à partir des ensembles mécaniques que tu auras définis, ben, il faut réaliser les pièces, hein, il faut assembler ces pièces. Hein. Donc c'est ce qu'on peut voir sur certains documents projetés. Donc on voit hein, tout cet aspect mécanique électrique. Et donc le tiers suivant, bah, c'est toujours hein, l'enseignement général qui est nécessaire parce qu'un technicien supérieur, évidemment, doit maîtriser des outils mathématiques et de la physique-chimie pour pouvoir concevoir et valider des solutions. Ça, c'est nécessaire. Évidemment, nous utilisons du matériel hein, sur des marchés internationaux, donc les langues sont très appréciées dans ces domaines-là, parce qu'il faut parfois négocier avec des clients étrangers, voire des fournisseurs étrangers. Donc c'est l'anglais qui est utilisé. Hein, donc dans la formation, l'anglais sera un plus hein, si la maîtrise de l'anglais est parfaite. Hein. Donc l'enseignement général avec la culture générale, évidemment. Donc cet aspect-là représentera un tiers hein, pour obtenir le diplôme, et c'est des éléments à ne pas négliger hein, dans nos formations. Donc je dirais pour résumer, hein, qui peut venir chez nous voilà, c'est la question souvent que l'étudiant peut se poser, hein, que le futur étudiant peut se poser. Quel public accueillir. Donc il faut déjà, hein, vous voyez, par le métier, hein, être intéressé par l'outil informatique, donc, parce qu'il y a quand même de nombreuses heures à passer hein, dans nos secteurs hein, sur l'outil informatique, l'usage de l'outil informatique pour la conception. Donc ça c'est. Après il faut aimer, je dirais, concevoir, hein, avoir des idées, développer des idées, être un peu créatif sur des solutions techniques. Il faut aimer aussi mettre la main, je dirais, sur le matériel, parce qu'on parle de réaliser, donc à un moment donné, il faut assembler, il faut monter, il faut câbler, donc il y a du travail en atelier. Voilà, il y a cet aspect atelier hein, qui est aussi important. Donc il y a je dirais tous les aspects, hein, il y a ces deux aspects à la fois de réaliser et de concevoir, donc, qui ont tout l'intérêt du BTS. Donc évidemment, hein, en sortie de BTS, il y aura l'acquisition des compétences supplémentaires hein, qui vont se faire hein, sur le métier. Après, pour déboucher sur quel métier hein, je pense que tu peux nous citer quelques exemples hein, de déboucher. Hein, nos étudiants, où les trouve-t-on après Déjà, il y en a 30 à 40% qui continuent hein, les études. Et ils ne s'arrêtent pas forcément au BTS. Hein. Maintenant, il y a des façons de pouvoir continuer les études, soit en licence professionnelle. Ça permet d'avoir un bac plus 3 en un an. Des licences professionnelles très variées. Nous, ici, à côté, on a la mécatronique, par exemple, hein, une licence qui permet de continuer dans le domaine de l'automatisme, mais en allant un peu plus vers la robotique, plus spécialisée. Des licences de chargé d'affaires pour amener des projets dans des entreprises, par exemple, ou gérer des projets dans les entreprises. Donc la licence pro ou des écoles d'ingénieurs aussi hein, qui recrutent des BTS pour devenir ingénieur. Donc ça correspond à peu près au tiers de nos étudiants qui continuent leurs études. Après, les autres trouvent assez facilement du travail dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de la production, dans les bureaux d'études aussi, hein, puisqu'on fait de la conception et de la réalisation, dans le domaine de la qualité, de la sécurité dans les entreprises aussi. Hein, c'est des domaines très importants qu'on aborde. Hein, on a beaucoup de retours d'étudiants qui travaillent dans ce domaine-là. C'est très, très, très large. Hein. Même dans le domaine technico-commercial, on a eu des étudiants qui avaient été embauchés comme technico-commerciaux, alors qu'il y a des BTS technico-commerciaux qui existent. Mais parfois, les entreprises préfèrent embaucher un CRSA qui connaît la programmation. Alors, pour vendre des automates programmables, hein, rien de tel que de les connaître déjà d'un point de vue technique et de savoir les programmer, parce qu'on répond plus facilement à un besoin de service après-vente d'une entreprise qui nous achèterait ce matériel. Donc, c'est vraiment très, très varié. Des domaines très, très larges. D'accord, donc je pense que c'est un domaine très ouvert hein, qui permet hein, d'exploiter toutes les compétences et s'exprimer hein, pleinement dans notre formation. Donc, le profil de l'étudiant qui voudrait venir chez nous, c'est quoi?
c'est quelqu'un qui aime bien toucher les choses aussi, hein, pas seulement faire que du virtuel. On fait du virtuel dans la conception parce qu'on est bien obligé de concevoir avant de réaliser, ça c'est une évidence, mais ça doit être quelqu'un qui a le goût de toucher aux choses. Ça, c'est important. Réel, c'est important. Le câblage, la fabrication des pièces, le montage. Donc, il y a une part de... Parce que c'est des gens quand même qui vont être responsables en entreprise d'autres gens et qui doivent être capables de faire le boulot qui vont donner un... Donc, de bien maîtriser voilà. Cet aspect-là, parce qu'un jour ou l'autre, ils devront expliquer à leur équipe comment on fait et comment organiser, parce qu'il y a une organisation à faire. Ils vont devoir gérer une équipe après, plus tard. C'est l'objectif d'un BTS. C'est l'objectif d'un BTS. Donc, il faut savoir faire soi-même. Maintenant, des profils d'arrivée des étudiants en BTS CRSA sont très, très divers. Hein. On voit une moitié à peu près de... Il y a déjà une moitié qui est réservée au bac pro. Bac pro, évidemment. Bac pro, plutôt bac pro mécanique, électrique, maintenance. Dans les domaines, oui, dans les trois domaines principaux, électrique, maintenance et mécanique. Bon, c'est pas fermé aux autres, mais c'est plus dans le sillage du BTS RSA. On a aussi des bacs STI 2D. Évidemment, qui sont formés dans notre établissement. Dans notre établissement, qui ont ce goût pour l'aspect technique des choses. Voilà. Et même des bacs S. Et des bacs S qui ont plutôt des études scientifiques préalables, mais qui se dirigent justement vers ces domaines par intérêt des domaines techniques. Voilà. Alors la particularité, c'est d'avoir des gens qui viennent de tous horizons comme ça, nous oblige évidemment à reprendre à zéro, à partir de la première année, tous les domaines techniques. Ce qui fait que même si on n'a pas fait de technologie depuis plusieurs années, parce qu'on vient d'un bac SSVT, on peut s'en sortir quand même. Donc ça, c'est quand même... les connaissances nécessaires sont prises à leur début. Voilà. Donc les préalables sont amenés dès le début de la formation. Est-ce qu'il y a des stages ? Alors, il y a un stage de 6 semaines en fin de première année, dont bien souvent, le but, c'est de découvrir l'entreprise pour ceux qui viendraient de certaines formations, notamment, je pense au STI 2D, par exemple, qui n'ont jamais fait de stage en entreprise. Eux, c'est vraiment la découverte de l'entreprise. Bon, nos bac pro ont déjà eu l'occasion de faire de nombreux stages. Donc là, on cherche plutôt un stage où ils vont se perfectionner dans le domaine de l'automatisme, parce que c'est un domaine qui, généralement, n'est pas aussi développé dans les formations de bac pro. Évidemment, le bac pro est plus exécutant, alors qu'on veut amener le BTS à prendre des responsabilités, à organiser, à être autonome sur un projet. Donc là, c'est cet aspect-là qu'on va plus rechercher pendant le stage. Mais voilà, c'est 6 semaines en fin de première année. Et actuellement, il n'y a qu'un stage donc de fin de première année qui va être validé par l'équipe pédagogique, par les enseignants et le tuteur en entreprise, par une fiche d'évaluation pour l'examen. Donc, c'est un élément qui va compter pour l'examen, tout comme le projet dont on a parlé en deuxième année, qui font partie du tiers des épreuves, des coefficients des épreuves de BTS. Donc, c'est la partie professionnelle, le stage plus le projet de fin d'études qui permet d'obtenir, un tiers des points déjà pour obtenir son BTS. L'autre tiers étant la partie technique, évidemment, de conception. C'est un élément important. En contrôle continu. Toujours en contrôle durant la formation. Ce sont nous, les professeurs des étudiants qui assureront les épreuves d'examen. Seul reste deux épreuves. Deux épreuves ponctuelles en fin de deuxième année. Les lettres et modernes et la conception préliminaire. D'accord. C'est les seuls examens qui restent en fin de deuxième année. Tout le reste est fait en contrôle continu. Donc je pense qu'on a bien fait le tour de la présentation. De toute façon, s'ils ont des questions, ils vont nous contacter. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On est prêt à répondre justement aux interrogations que vous pouvez avoir, parce qu'on est conscient qu'il est très important d'avoir les éléments en main, beaucoup d'éléments en main pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause sa formation future. Et dans des domaines qui marchent.
et dans des domaines qui a une réelle demande. Actuellement, on est en période évidemment un peu difficile ces moments-ci, mais la demande était forte dans toute la production. Et de nouveaux secteurs apparaissent, on l'entend, on veut relocaliser, comme on disait au début, voilà. Ça fait partie des nécessités. Il faut des techniciens qui conçoivent les systèmes pour relocaliser nos productions. Tout à fait. Bien, voilà. Merci pour votre... on vous souhaite un bon choix parmi vos formations et peut-être à bientôt au lycée de l'Europe.